Nous voici arrivés aux îles Féroé après une petite journée de bateau. On a quitté hier l'Islande sous le soleil et on retrouve les îles Féroé sous le soleil. Et c'est vraiment, premier contact, c'est vraiment magnifique. On est à Tórshavn, la ville de Thor, donc du dieu Thor. Et on va aller visiter. Allez, c'est parti. Alors le premier contact avec la capitale, parce qu'on est sur la capitale des îles Féroé. Premier contact avec la capitale, c'est vraiment très sympa. En plus on arrive sous le soleil, donc on profite encore plus et on apprécie encore plus. Une des premières choses qui nous frappe quand on arrive ici, c'est qu'on retrouve des arbres, mais des arbres un peu épais, quoi. Pas juste des petits arbustes. Et c'est ce qui frappe, c'est que la végétation est tout de suite beaucoup plus fournie. Alors que sur l'île d'Islande, je suis obligé de comparer un peu, hein, puisque on vient juste d'y arriver. Après, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais je m'en moque, c'est moi qui parle, donc je dis ce que je veux. Et en Islande, c'est rare de trouver des grands arbres. Ici, tu trouves. Et tu as l'impression d'être dans une forêt classique sur le continent européen, quoi. Donc là on est sur notre deuxième jour aux îles Féroé sous un beau soleil. On espère que ça va durer, mais malheureusement la météo nous annonce de la pluie pour demain. Donc on va profiter un maximum de cette journée et là on va aller voir le fameux lac qui est suspendu au-dessus de la mer. Donc on espère que ça va être sympa. Alors ce matin on va se faire le truc emblématique des îles Féroé, c'est la Trelanipan falaise et la Bosdalafossur waterfall. Et ce qu'on est censé voir, c'est un lac comme ça qui se jette en bas dans la mer. Donc ça c'est ce qu'on est censé voir. Et on va aller regarder ça tout de suite. Il y a 2 heures de balade tranquille pour aller faire l'ensemble du site. Et en plus on a le droit de voler avec le drone, donc j'espère qu'on va pouvoir faire des bonnes photos. Donc en fait ce qu'on voit là, c'est un lac en fait. C'est un lac qui a une centaine de mètres d'altitude et un tout petit peu plus loin là-bas, c'est la mer. Et t'as une cascade qu'on est censé pouvoir aller voir. Donc premier trompe-l'œil là déjà, c'est que on n'est pas au niveau de la mer. C'est vraiment un lac.
ça va, plus je suis mal à l'aise aux abords des falaises. Là, c'est vraiment très haut. C'est très découpé, quand ça tombe droit. Il n'y a pas de deuxième chance là. Oui. C'est vraiment hallucinant. Le seul truc qui peut vous freiner un peu quand vous venez ici, c'est le prix d'entrée. Ça, il faut en parler aussi, hein. Là, il y en a pour 200 couronnes par personne. 200 couronnes, ça veut dire à peu près 25 €. Voilà, la balade, les photos, ça coûte 25 €. Ça fait un peu mal, mais bon, le site, il est vraiment exceptionnel. Voilà. Là, on est arrivé au lac. Au lac qui est à une centaine de mètres de haut, qui se jette dans la mer. C'est hallucinant comme truc quand même, quand on y pense. Donc là, on est sur la petite route qui va nous emmener jusqu'à Saxon. Donc c'est au nord de l'île principale des Féroé. On est arrivé à Saxon par une petite route et a posé la bagnole là-haut. Et là, il y a une petite promenade à faire, une petite balade qui permet de descendre. Je ne sais pas si on arrivera au niveau de la mer, mais on ne doit pas y être très loin. Et là, on marche sur une immense plage. En fait, c'est un marécage, je pense, ou une plage. Et derrière le lac, devant nous là-bas, la mer. Entre deux gorges. On va essayer d'y atteindre. C'est pas gagné. Ici aussi, c'est du sable noir comme en Islande. C'est maintenant, on s'est habitué, mais c'est vrai que au départ, ça nous faisait un petit peu bizarre de ne pas avoir du sable blanc, mais du sable noir. Mais aussi fin que le sable blanc que l'on a en France. Donc c'est bien la mer qu'on a en face de nous là. On a deux gorges, enfin une gorge qui finit, et derrière après c'est la mer.
C'est magnifique. Et le sable dans lequel je marche là est gorgé d'eau. Ça fait un peu genre sable mouvant, c'est mou là, quand tu marches. Ouais, je vais te raconter l'envers du décor de la balade là. Ce qu'on vient de faire là, c'est payant en fait. C'est pour marcher ici, tu payes. Donc, on n'a pas trop l'habitude en France de payer pour faire une simple rando. Et là, c'est même pas une rando, là, c'est une balade quoi. On a marché 20 minutes aller, 20 minutes retour. Et ça te coûte, au prix de la couronne, là, ça te coûte à peu près 10 € par personne. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas un truc organisé. Il y a juste rien, quoi. Tu marches sur la plage et tu as lâché 10 €. Ça nous fait un peu bizarre de voir que beaucoup aux îles Féroé, en fait, tu payes pour marcher. C'est comme ça. C'est vrai qu'il n'y a aucun service, donc on comprend pas trop pourquoi payer 75 couronnes danoises pour aller marcher. Mais bon, aux îles Féroé, c'est comme ça. Mais vraiment, les paysages sont superbes. Ah oui, j'ai oublié de dire, tu peux faire des photos, des vidéos, mais tu peux pas voler avec ton drone. Hein. Ça, c'est Verboten ici. Après, l'histoire du drone, ça se comprend. Parce qu'il y a pas mal de faune, hein. Il y a pas mal d'oiseaux qui nichent à droite, à gauche. Bon, si tu veux pas leur voler au-dessus, je pense pas que ça les gêne beaucoup, mais bon, on va dire que c'est pour protéger la faune qu'on peut pas voler avec le drone. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va profiter du beau temps, c'est-à-dire pas trop de brouillard et pas de pluie, pour monter en haut, au sommet des îles Féroé. Alors le sommet est à 880 mètres. Le nom de la montagne, je ne me rappelle plus. On espère que le mauvais temps va pas nous rattraper parce que ici ça change extrêmement vite. Alors c'est pas très haut, hein, 880 mètres, mais hier quand on est passé là, on était dans le brouillard en fait. On voyait strictement rien sur la route. Et donc là, aujourd'hui la météo elle a l'air d'être bien, donc on va se dégourdir un peu les pattes. Le départ de la rando c'est du bord de la route et on part à 400 mètres, donc on a presque 500 mètres à monter. Voilà. Et ça attaque direct comme ça. Là on grimpe direct à flanc de falaise et déjà il y a des vues de dingue. Par contre, juste devant moi là, je vois du brouillard. J'espère qu'on va réussir à aller jusqu'en haut. Mais ce mot du brouillard là. Alors le paysage qu'on a là derrière nous, c'est du typique des îles Féroé. Tu as un petit lac ici là, un petit lac. Et après un petit peu plus loin, tu as un bras de mer qui traverse les deux des îles principales des îles Féroé. Bon, on va rentrer dans le nuage là. Le cloud. Eh, on peut toucher le cloud ici. Bon ben voilà. Il y a 30 secondes en bas on voyait encore les voitures. Maintenant on est dans le cloud.
Bon, il y a des cairns, il y a le GPS. Pour l'instant, on continue. On n'est pas fatigué, on a bouffé pour 3 jours. Ça va. Bon, on est arrivé là, mais à 360 on a du brouillard, c'est dommage. De l'autre côté peut-être c'est pas plus mal parce qu'on aurait vu le vide là, mais bon. Voilà. Ah. Ah, normalement c'est un carnet qu'il y avait. Ouais. Ouais, alors, ça a pris Mais pluie. il a pris l'eau. Ouais, et quelqu'un qui a laissé ouvert certainement. Dommage. Non, c'est bon. Enfin. Ça se lève pas. T'as vu cette vue là qu'on a, hein? À 360. Dans les nuages. Allez, on repart. Dommage, mais tant pis. Il fait trop froid. Ça va? On vient de ressortir dans la couche des nuages. On voit pas le sommet, mais on voit en bas d'où on est parti. C'est ah, c'est beau. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé au petit village au nom imprononçable de Jauge. 3 consonnes, une voyelle, Jauge. Et aujourd'hui on se fait la petite balade, puisqu'aujourd'hui le temps est quand même un peu meilleur. Il y a une petite balade à faire le long de la falaise. Là. On va aller voir ce que ça donne. C'est très joli, c'est un joli petit village au bout d'une route infernale. C'est vraiment très très joli. Très typique de tous les villages qu'on voit aux îles Féroé. Les vues sont quand même pas mal époustouflantes. T'es en bordure de la falaise. Moi je suis pas à l'aise comme d'hab. C'est très joli, très sympa, pas difficile. Ça monte bien mais c'est pas très long. Tu le crois que la batterie elle tombe en rade quand j'arrive à 1 cm du mouton? Non mais tu le crois toi? Ben ouais. Ouais, tant mieux.
d'arriver dans un des coins les plus au nord-est de l'île. Et là, juste derrière nous, là, on peut voir l'enfilade des 3 îles dont je mettrai les noms en dessous. Et au milieu, tu as la mer qui traverse les îles Féroé. C'est un coin intéressant ici. C'est très joli, quoi. Très très joli. Une des activités économiques principales des Féroé, c'est l'élevage du saumon. Partout, dès que tu as des anses comme ça, tu trouves pas mal d'élevage de saumon. C'est gigantesque. Et je sais pas si on voit d'ici là, mais sur les îlots, je sais pas comment ils appellent ça, sur les cages à saumon, il y a des filets pour empêcher les oiseaux d'aller se servir. Nous, on voulait y aller avec une canne à pêche, mais ils avaient déjà prévu le coup. Donc après 10 jours passés dans les îles Féroé, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est magnifique, très vert, il y a beaucoup de moutons, et comme le disent certains, c'est des îles entre eau et moutons, parce qu'il y a plus de moutons, je pense, que d'habitants. 5 à 7 jours sont suffisants pour visiter les îles. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 18 îles qui composent les îles Féroé, en fait, seules 6 îles sont accessibles en voiture. Pour accéder aux autres îles, il faut soit prendre un ferry, soit prendre l'hélicoptère. Vous pouvez également visiter les îles Féroé en bus. Il y a sur les 6 îles qui sont accessibles en voiture, en fait. Le réseau de bus est très bien développé. Il faut savoir que le temps est vraiment très très changeant. Même pour l'été, en fait, il est conseillé de prendre des vêtements chauds parce qu'il ne fait pas très chaud. Si vous venez camper, pensez à prendre une tente qui résiste au vent, qui a énormément de vent sur les îles. Le temps peut changer très très rapidement, donc il faut être vigilant lorsque vous partez randonner. Une autre chose qui nous a surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude en France, c'est qu'en fait pour aller randonner, régulièrement en fait, vous devez payer pour faire une randonnée. Donc là aussi, il faut le savoir, c'est comme ça dans le pays. On est arrivé à la fin de cette vidéo sur les îles Féroé. On a bien aimé, on s'est régalé. Là, on va reprendre le ferry bientôt. On profite des derniers moments qu'on a sur l'île. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le continent. Allez, à plus. Ciao.